Donc, nous allons continuer sur le plan de Dieu pour notre prospérité. Et je vous rappelle que nous faisons des séries d'enseignements très diverses, des choses les plus spirituelles. Nous avons fait des enseignements sur comment rechercher la face de Dieu. Nous avons fait des enseignements sur l'amour inconditionnel de Dieu. Et là, j'ai eu à cœur vraiment de vous encourager concernant donc les finances. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a un plan aussi pour nos finances. Alors, je vous rappelle que le Seigneur a toujours de bons plans pour nous. Nous l'avions vu la dernière fois. Dans Jérémie 29, 11, Dieu a des plans de paix, des plans de prospérité pour chacun d'entre nous. Dieu ne te laisse pas tomber. Il t'a sauvé. Et il ne veut pas que tu restes avec tous tes problèmes, tes galères. Non, non. Et il y a un défi auxquels les chrétiens font face régulièrement. C'est bien évidemment les finances. Et Dieu a un plan pour nos finances. Donc ça, c'est aussi important que vous le réalisiez. Et nous avons vu dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, que Dieu aussi, bien évidemment, veut nous faire manger les meilleures productions du pays. Mais ces meilleures productions ont toujours des conditions. Dieu ne fait rien. C'est 1,19 s'il vous plaît, merci. Donc Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit si tu ne collabores pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien réaliser. Je sais qu'il y a parfois des doctrines que des gens enseignent qui disent mais Dieu peut faire tout ce qu'il veut sur la terre. C'est faux. La Bible n'a jamais montré ça. D'ailleurs, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Si Dieu accomplissait ça tout seul, il dirait voilà, je veux que tous les hommes soient sauvés aujourd'hui. Et à ce moment-là, tous les hommes seraient sauvés. Non, il y a une part de l'homme. Dieu ne peut pas te forcer la main. Il peut te montrer la voie, mais c'est à toi après d'entrer. Là, ici, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit, ok, mangez les meilleures productions, d'accord. Ça, c'est ce que j'ai pour vous. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous êtes obéissant. Donc avec Dieu, rien n'est automatique en disant, ah, Dieu fait ça, et moi je me repose, je fais rien. Non, tu dois croire, tu dois mettre en action ta foi, tu dois te soumettre à la parole de Dieu, tu dois être persévérant, avoir de la bonne volonté pour percer. Et beaucoup de gens ne le réalisent pas. Donc c'est pour ça que concernant les finances, c'est vrai aussi. Il n'y a pas de truc que Dieu va faire d'un seul coup dans ta vie après une prière de telle ou telle personne. Non, c'est vrai que Dieu peut faire certains miracles financiers. C'est vrai qu'il y a des opportunités que Dieu peut ouvrir. Mais ça ne va pas se passer tous les jours et ça ne se passe pas par hasard. Ça se passe parce que tu vas appliquer des lois spirituelles. Ça se passe parce que tu vas avoir un cœur ouvert pour ça. Et parce que toi, tu vas obéir à la parole de Dieu aussi. Alors, nous avons vu que l'argent est un outil. Et on a vu aussi qu'il y a 3 stades où les gens se trouvent. Il y a celui qui est pauvre, celui qui est pourvu et celui qui est prospère. C'est 3 états où on peut classer les êtres humains au niveau du regard des finances. Alors, on a vu que le pauvre, lui, est vraiment dans des moments difficiles. Le Proverbe 22, verset 7. Le Proverbe 22, 7 nous dit vraiment que le pauvre, lui, il est dominé par le riche. Le pauvre est humilié. Le pauvre est écrasé. Rappelez-vous que l'argent a une puissance, et quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, qui peut servir pour Dieu et qui peut servir pour le diable. Tout dépend de l'argent dans les mains dans lesquelles
il se trouve. C'est celui qui a l'argent dans sa main, qui peut faire les meilleures choses pour le royaume de Dieu ou les pires choses pour le diable, ou même rien en faire de cet argent. Alors la Bible nous dit clairement que le pauvre est humilié, qu'il est vraiment écrasé. Et c'est pour ça que Dieu t'a peut-être trouvé pauvre, mais il ne veut pas que tu restes dans la pauvreté. Ce n'est pas une condition normale pour un chrétien né de nouveau. Quand il est instruit dans la parole de Dieu, de rester dans la pauvreté. Que tu sois trouvé comme ça, ok, on l'a vu la semaine dernière, c'est pas forcément de ta faute. Tu as peut-être eu des événements dans ta vie, ou tu as peut-être commis de très graves péchés qui t'ont lié avec la pauvreté. Mais il n'est pas normal qu'un chrétien né de nouveau qui a Jésus en lui demeure dans la pauvreté. Ça, ce n'est pas normal. Si tu as 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le Seigneur et que tu souffres encore dans tes finances, qu'il n'y a rien qui a avancé depuis toutes ces années, que tu entends la parole semaine après semaine, tu es dans une condition anormale pour Dieu. Parce qu'obligatoirement, si tu connais la parole de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, et que tu la mets en pratique, il doit y avoir quelque chose qui se débloque dans ta vie. Des fois, c'est pas tout de suite. Tu vas peut-être avoir des difficultés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça arrive. Mais il y a un moment où quelque chose doit percer. C'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu fonctionne pour chacun d'entre nous. À partir du moment où elle est connue et appliquée. Alors, ensuite, on a vu que le deuxième niveau, c'est les gens qui sont pourvus. Le pauvre manque de tout. Il n'a pas un logement décent. Il dépend des autres. Il n'arrive pas à s'habiller correctement. Il ne peut pas se soigner correctement. Il n'arrive pas à s'éduquer correctement. Il ne se déplace pas dans des bonnes conditions. En fait, il est mal à l'aise tout le temps. Et c'est normal parce qu'il n'a pas les moyens d'être à l'aise. On a vu maintenant que celui qui est pourvu, c'est celui dont les besoins basiques sont couverts. Tu es là, bon, tu as de quoi te loger correctement, tu dors tranquillement, tu payes ton loyer tranquillement, tu manges correctement, ta famille mange correctement, tu as de l'éducation correcte, tes enfants aussi, tu t'habilles correctement, tu peux te déplacer. Entre guillemets, quand on te dit comment tu vas, ça va. Dans le sens, tu n'es pas sous pression. Tu n'as pas 6 mois de retard de loyer, 1 an de retard de loyer. Tu n'es pas en train d'avoir des cauchemars en disant « Ah, la police va arriver pour me faire sortir de chez moi. » Ça va. Tu es bien, tu as un salaire correct, tu gères ton budget. Maintenant, quand tu es pourvu et que tu as un ennui, un gros ennui, souvent là, tu as des difficultés. Être pourvu, c'est toujours une situation intermédiaire. Ne pense jamais que c'est une situation définitive. Parce que ça, c'est l'erreur que je vois chez pas mal de chrétiens. On a eu beaucoup de gens dans cette église qui sont sortis de la pauvreté et ils ont commencé à prendre le bon chemin et au bout d'un moment ils se sont arrêtés. Ça va bien. Oh, ça va, pasteur. Maintenant c'est bon, j'ai trouvé un boulot correct, je suis bien. Ok, c'est bien, mais continue à avoir une vision pour aller plus haut. Cherche à devenir prospère. Tu dois avoir une mentalité. La prospérité n'est pas l'argent que tu peux avoir même dans ton compte en banque. Ça va être une mentalité, ça va être un travail qui est fait à l'intérieur de toi. Quelqu'un que l'on dit prospère selon Dieu, bien sûr, il aura beaucoup de finances, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans ce monde
et qui ne sont pas prospères selon Dieu. Il y a une différence entre la richesse et la prospérité. Et beaucoup de gens souvent confondent les deux. C'est pour ça que les gens veulent avoir beaucoup d'argent. Mais avoir beaucoup d'argent ne fait pas de toi quelqu'un qui est prospère. Tu peux tout perdre si tu n'as pas une mentalité de prospérité, que quelqu'un dise Amen. 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 Il y a une différence entre être riche et prospère. Malheureusement, souvent, les chrétiens ont une image des richesses. Ils voient les photos sur Internet, le petit jeune de 30 ans qui a un super costume, qui a une bagnole à $150 000. Derrière lui, il y a une grosse bagnole, plein d'argent, plein de dollars dans la main. C'est l'image que les gens ont. Alors, par exemple, on a les footballeurs. Je prends souvent l'exemple des footballeurs parce que c'est typique. On voit le footballeur qui vient d'un petit endroit d'Amérique du Sud, d'Afrique, qui va en Europe, d'un seul coup, quelques années plus tard, il a des millions d'euros. tukabona rero umunyafrika cyangwa umunyamerika avuka mu muryango usanzwe yaje buri akaja mu wakina umupira w'amaguru akaja atunga cyane afite amafaranga menshi. Et la première chose auquel il pense, c'est avoir des grosses baraques avec des piscines, ikintu cyambere yumvira kugura uruzu runini cyane rufite na piscine, des grosses bagnoles, uruduga runini, de faire des grandes fêtes où il invite tous ses amis akacagira iminsi mikuru myinshi agatumira pour lui montrer qu'il est arrivé. kugira bereke ngo jewe narashitse. Vous appelez ça les parvenus ici. Ivyo bavyita rero abantu bitaza. Le gars, il est là, il montre que maintenant c'est un grand. Vous savez que la plupart de ces gens-là, la plupart de ces footballeurs perdront tout leur argent dans les prochaines années. Vous ne pouvez pas savoir combien de ces footballeurs n'ont plus rien. 5 ans, 10 ans plus tard, ils ont été avec toutes les filles du coin, ils ont dépensé tout leur argent comme ça, des sommes astronomiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prospères. Ils sont riches pendant un temps, mais ils ne sont pas prospères. Être prospère n'est pas avoir de l'argent. Beaucoup de gens qui ont de l'argent ne sont pas prospères. Parce que la prospérité t'amènera encore toujours plus haut jusqu'à la fin de ta vie. La prospérité n'est pas une richesse qui est comme ça et après d'un seul coup tu recommences à avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'acteurs de cinéma internationaux, des gros Américains qui faisaient les plus gros films qui ont été vus par des dizaines voire des centaines de millions de personnes, qui ont eu un succès dont on parlait de partout, ont tout perdu. Des gens que vous connaissez, les grands acteurs, qui terminent dans la misère. Il y en a plein. Ce n'est pas la prospérité, c'est une richesse temporaire. Ne pensez pas que la prospérité, c'est le montant d'argent qu'une personne possède. La vraie prospérité va être quelque chose que Dieu va mettre en toi, dans lequel tu vas travailler. La vraie prospérité, c'est la richesse de ton cœur, c'est pas la richesse de ton compte en banque. Celui qui est prospère, sa priorité reste toujours sa relation avec Dieu. Et c'est ça le problème qu'on a avec beaucoup de gens. Quand des chrétiens commencent à avoir des sous, la plupart du temps, ils se refroidissent dans leur relation avec Dieu. Tu sais, pasteur, tu ne me vois plus beaucoup parce que maintenant je voyage beaucoup. Tu sais, pasteur, tu ne me vois plus vraiment en ce moment parce que j'ai plus le temps de servir à l'église. Etc., etc. Ils commencent à se donner des excuses pour dire que maintenant qu'il est très occupé parce qu'il est prospère. Par contre, quand il n'était pas prospère et qu'il était dans les ennuis, il était souvent à l'église et il demandait la prière tout le temps. C'est bizarre comment les gens sont. Si l'argent arrive à te changer, tu n'es pas prospère. Même si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, tu n'es pas prospère si l'argent
arrive à te refroidir dans ta relation avec le Seigneur. C'est le contraire qui doit se produire dans ta vie. Abraham est un exemple typique. Cet homme était riche et est devenu fort riche, nous dit la Bible. Mais le Seigneur restait sa passion. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de créer beaucoup d'argent et d'être très présent dans ce que le Seigneur veut que tu sois. Dans ta relation avec Dieu, dans ton service vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça la vraie prospérité. C'est d'arriver à créer cet équilibre. En disant, moi, la priorité restera toujours le Seigneur. Je peux avoir des richesses, je peux avoir des maisons, je peux avoir des business, je peux avoir un avion, je peux voyager. Le Seigneur reste ma priorité absolue. Ça, c'est la vraie prospérité. Ça, c'est la richesse de ton cœur. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils passent leur vie à créer des richesses et leur cœur est loin du Seigneur. Ça, c'est pas la prospérité. C'est peut-être la richesse qui peut être aussi temporaire et qui peut disparaître un jour. Beaucoup de gens que vous voyez riches, que ce soit dans ce monde ou dans ce pays, certains essayent de montrer des signes extérieurs de richesse et ils sont remplis de dettes à n'en plus finir. Ils paraissent riches, mais ils ont un esprit de pauvreté. Et ça, c'est terrible. C'est ce qui amène la chute des gens qui ont des finances. Donc la vraie prospérité, c'est numéro 1, ton cœur par rapport au Seigneur. Numéro 2, c'est la qualité de tes relations. La qualité de tes relations. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Vous savez, il y a parfois des gens qui sont très riches, mais qui vivent dans des prisons. Il y avait le plus gros trafiquant de drogue dans les années 1980 en Amérique du Sud. Donc, qui était en Colombie. La Colombie a tristement le record du monde de la production de drogue dans le monde. Ce qui leur a créé des dizaines d'années de conflits guerriers dans ce pays. Cet homme s'appelait Pablo Escobar. Pablo Escobar. C'était donc un Colombien qui était multimilliardaire. Premier importateur de drogue cocaïne, entre autres, aux États-Unis. Cet homme était tellement riche aux États-Unis, exporteur. Cet homme était le plus gros fournisseur de drogue aux États-Unis. Il avait des biens gigantesques. Il avait même un zoo qu'il avait créé, un zoo d'animal. Il avait même amené plein d'animaux d'Afrique qu'il avait exporté d'Afrique pour amener ça. Et il avait un grand zoo. Il avait des propriétés immenses. Des montagnes de dollars. En cash. Mais le gars vivait dans une prison. Tout autour de son zoo, tout autour de sa maison, à chaque fois qu'il se déplaçait, il avait des dizaines de gars qui étaient armés, qui le gardaient pour pas qu'il se fasse tuer. Parce que c'était l'homme le plus recherché de la terre. Il était riche, mais il était pauvre dans sa tête. Il vivait dans une prison dorée. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils pensent qu'ils sont prospères et ils vivent dans une prison dorée. Quand j'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques années, j'ai vu des gens comme ça. Des gens qui ont des biens, mais on rentrait, ils étaient enfermés dans des grillages. Il y avait des gardes qui
avaient des pistolets là, prêts à regarder ce qui allait se passer, parce qu'ils se sentaient tout le temps menacés, tout le temps insécurisés. Quand tu as de l'argent et que tu n'as pas la paix dans ton cœur, ce n'est pas la prospérité selon Dieu. C'est terrible de vivre comme ça. De vivre dans une insécurité totale. Ne pas te sentir à l'aise. Parce que tu as toujours peur qu'on vienne te piquer ton argent. Tu as toujours peur que des gens viennent attenter à ta vie. C'est pas une vie, ça, n'est-ce pas? C'est pas la prospérité divine. Non, la vraie prospérité, c'est la richesse de ton cœur dans le Seigneur. Et ça, tu dois toujours veiller à cela. Quelles que soient les richesses que tu pourras faire, ta relation avec Dieu doit augmenter avec tes richesses. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils sont là, ils veulent des richesses, ils veulent des prières où d'un seul coup ils vont recevoir plein d'argent et leur cœur se refroidit. Combien de fois nous avons vu ce genre de choses? Et ce n'est pas faute de ne pas les avoir enseignés, mais c'est parce que le cœur de l'homme doit être travaillé. Nous avons un texte qui est vraiment intéressant dans 2 Corinthiens chapitre 9. Ce texte va nous montrer la mentalité de quelqu'un qui est vraiment prospère selon Dieu. On va découvrir, parce que ce texte nous parle de la prospérité, la financière, mais on va voir toute la mentalité qu'il y a derrière. Cette mentalité divine de quelqu'un qui est vraiment prospère. C'est tout à fait typique. Ce texte est vraiment très descriptif par rapport justement à ce que le Seigneur nous montre au niveau de la prospérité. Verset 6, il est dit: sachez que celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Haravuga ngo ariko icyo mvuga ngiki ubiba nke azokwimbura bike ubiba nyinshi azokwimbura byinshi. Alors, celui qui sème peu moissonnera peu. Quelqu'un qui est prospère ne voit jamais, quand il donne sa dîme ou des offrandes, quelque chose où il doit payer. C'est vraiment une catastrophe, cette histoire d'enseignement de payer la dîme. On verra, la Bible nous parle de donner, mais jamais de payer. Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui comprend vraiment que l'argent qu'il a dans la main est un outil pour financer le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui sait que ses finances, c'est une semence. Il sait qu'il sème. Et il sait aussi qu'il ne sème pas n'importe où. Il connaît les bons terrains. Et c'est quelqu'un qui sème parce qu'il a un avenir pour aller encore plus haut. Dans les finances, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois te dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre, Seigneur, pour produire plus, pour être une bénédiction, pour semer davantage. Quelqu'un qui sème, c'est quelqu'un qui sait aussi qu'il va récolter davantage. Regardons, si tu dis à un paysan, mon cher ami, plante 3 kilos de haricots et tu dois t'attendre à récolter 3 kilos de haricots. Est-ce que le gars il va aller travailler pour récolter exactement ce qu'il a semé? Non, il n'est pas intéressé par ça. S'il sème quelque chose, c'est qu'il veut voir beaucoup plus. Un paysan, un bon paysan, il dit je vais semer ça et je vais récolter beaucoup plus. Et rappelez-vous que la Bible nous compare les finances à des semences. Et à partir du moment où quelqu'un est prospère, il sait qu'il sème et qu'il va récolter beaucoup plus. Pourquoi? Parce que sa relation avec Dieu est forte. Que c'est quelqu'un qui crée des richesses et qui a compris comment avoir de la facilité à créer des richesses.
Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui attire les richesses. Mais ça, c'est parce qu'il a toute une mentalité en lui, toute une foi en lui, toute une pratique en lui. C'est quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui. Le problème souvent, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui se manifeste vers l'extérieur. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu ne comprendras rien. Les gens veulent voir à l'extérieur alors que ce n'est pas d'abord en eux. Tout ce que tu verras que Dieu va faire dans ta vie doit d'abord être à l'intérieur de toi. Et ça se manifestera vers l'extérieur. Le problème souvent, c'est que les chrétiens voient les choses à l'extérieur, ils cherchent les bénédictions à l'extérieur, sans comprendre que d'abord la source, la productivité doit être à l'intérieur. Et ils échouent à cause de ça. Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui sème dans le royaume de Dieu. C'est pas quelqu'un qui compte, j'ai reçu 534 200 francs de salaire, je vais donner 54 210 francs. Si umuntu avuga ati rero ko nahembwe ibihumbi 538 y'amarundi ngiye gutanga kigira 10 kitihenze neza ibihumbi 53,140. Quelqu'un qui est prospère, il ne réfléchit pas comme ça. Quelqu'un qui est prospère, il donne au Seigneur. Et la dîme s'est déjà dépassée depuis longtemps pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a cette mentalité de prospérité. C'est en lui. Il n'est pas en train de compter, de diviser par 10 et dire « Ah, je dois payer ça au Seigneur. Ah. » Ça, c'est quelqu'un qui est pourvu qui fait ça souvent. Parce que entre être pourvu et être prospère, c'est une mentalité complètement différente. Celui qui est prospère, il sait. Il sème. Il sait qu'il sème abondamment et que le reste c'est le business du Seigneur. Et il sait qu'il sera davantage prospère encore. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont doués pour attirer les finances? Regardez autour de vous. Il y a des gens qui sont terribles. Ils sont incroyables. Ils ne peuvent pas être dans un milieu et rester à ne rien faire sans produire. Vous avez remarqué ces gens-là? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a un gars comme ça, je regardais un reportage hier. Je crois que c'était un Hollandais. Et c'était un jeune, il devait à peine avoir 30 ans. Le gars, il a fait fortune sur un truc tout simple. C'est juste pour vous donner un exemple de païen qui fait ça. Le gars, un jour, il dormait quelque part. Et vous savez, bon, il y a les matelas en mousse. Mais il existe aussi des matelas que tu gonfles avec la bouche. Et ça fait comme des coussins où il y a de l'air dedans. Et aussi, toute la longueur du corps est remplie d'air. Ça s'appelle en français des matelas pneumatiques. Voilà, c'est de l'air que tu gonfles ton truc et tu dors là-dessus. Le problème, c'est que c'est comme des chambres à air. Quand il y a un trou dedans, tu as bien gonflé le matelas le soir, tu commences à bien dormir et à 2h du matin, tu es au sol parce que ça s'est dégonflé. Alors ça lui est arrivé et il était fâché. Et le gars, il a dit, ça, plus jamais j'utiliserai ce genre de matelas. J'ai fini la nuit par terre sur le sol, complètement dégonflé, c'était très inconfortable. Et le gars, il a réfléchi. C'est marrant, il y a des gens comme ça qui ont des idées. Le gars, il a réfléchi et il s'est dit, bon, moi, ce genre de truc, là, d'abord, c'est difficile à gonfler avec la bouche. Il y en avait au moins pour 15 minutes. Alors, il a réfléchi et il a travaillé plusieurs fois. Il n'a pas réussi le premier coup. Mais il s'est dit, tiens, je vais faire comme un espèce de sac. Et le sac, je vais
rapidement courir un peu comme ça, il va se remplir d'air et je vais le fermer. Alors après, il a travaillé sur un système qu'il a fait. Et il a créé comme un espèce de sac que tu cours un peu comme ça, le sac se remplit d'air, tu replies un peu et après ça devient, l'air commence à être consistant. Et il a fait un système, il a créé un espèce de sac où on peut s'allonger et on est bien confortable dessus. Le type, il a commencé à commercialiser ça. Il en a vendu 250 000 exemplaires en quelques mois. Et il a fait fortune avec un truc tout simple. Il est riche, mais il n'est pas prospère. Mais il a fait des richesses comme ça. Et il y a des gens, vous savez, des fois on se dit, dans ce monde, pratiquement tout a été inventé, il n'y a pas grand-chose à inventer maintenant. Mais il y a des gens qui se disent, si, il y a toujours quelque chose à inventer et à vendre. Et là, il a fait fortune comme ça, il a ramassé des dizaines de millions de dollars comme ça en quelques mois. Étonnant, n'est-ce pas? Bon, je sais qu'au Burundi, vous copiez les boutiques. Il faudrait de temps en temps avoir d'autres idées. Il y a des gens qui ont des idées. Mais il y a plein de trucs à faire. Mais il y a des gens qui sont doués pour ça. Et sois doué pour ça aussi. Bon, c'est une parenthèse pour vous montrer qu'il y a des gens qui débarquent de rien juste avec des idées qu'ils arrivent à implémenter. Des trucs simples. Quelqu'un qui a la mentalité de prospérité, il comprend que ses finances, c'est une semence. Ça, c'est quelque chose qui est en lui comme ça. Regardons les versets suivants. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe atababaye kandi atagoberewe kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Quelqu'un qui est prospère ne se laisse jamais manipuler par des prédicateurs qui cherchent à soutirer son argent. D'abord, vous voyez, la Bible nous dit de donner. Donc lui déjà la mentalité de payer sa dîme comme si c'était un impôt, une espèce de loi, d'une loi bizarre religieuse, ça n'existe pas dans sa mentalité. Et la Bible nous dit comme il a résolu dans son cœur. Quelqu'un qui est prospère donne toujours à partir de ce qu'il a dans son cœur. Quand il sent dans son cœur qu'il doit donner ça ou ça pour le royaume de Dieu, il n'a aucun problème pour le faire. C'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Quelqu'un qui a de la maturité pour donner. Pas quelqu'un qui réfléchit sur le franc, au franc près. C'est quelqu'un qui a une générosité, mais pas une générosité aveugle et stupide. Il y a beaucoup de gens, vous savez, quand ils ont de l'argent, ils ont une sorte de générosité, mais qui porte aucun fruit. Parce qu'ils se font piller par les gens qui quémandent. Quelqu'un qui est prospère ne donne pas n'importe comment. Il donne comme il a résolu dans son cœur. Il aide d'une façon intelligente. Il donne au royaume, et il donne bien évidemment bien au-delà de ce qu'il donne au royaume à des gens, mais pas n'importe comment. Je me souviendrai toujours un jour, il y avait un chrétien il y a très longtemps, il y a environ plus de 20 ans que j'ai entendu cette histoire. C'était un garçon qui avait des biens, qui venait de se convertir. Et il a tout perdu parce qu'il a donné n'importe quoi à n'importe qui. Tous les gens qui venaient lui réclamer quelque chose, il donnait. Il a tout perdu et après il est devenu pauvre. Il est devenu amer en disant mais finalement les chrétiens je pensais que c'était vraiment ma famille, ils sont juste là parce que j'avais de l'argent. Le jour où il n'avait plus d'argent,
personne n'est venu l'aider, cet homme. Et il était blessé. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, je ne sais même pas s'il n'est pas rétrograde. Parce qu'il n'avait pas l'intelligence. Et il venait de se convertir et il s'est fait avoir. Sans tristesse ni contrainte. Quelqu'un qui est prospère, il ne va pas se faire escroquer. Si quelqu'un vient lui dire, le Seigneur m'a dit que tu devais me donner $5,000, et il dit, attention, le Seigneur ne m'a rien dit. Ce n'est pas quelqu'un qui va subir des pressions même d'un prédicateur escroc, qui essaye de lui soutirer de l'argent en utilisant la parole de Dieu, ou avec des trucs soi-disant bizarroïdes. Là, on va prier pour toi, des prières magiques. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui est prospère, il sait vraiment discerner ce genre de choses. Et il n'est pas là pour faire des choses avec contrainte. Il sait que la contrainte ne vient pas de Dieu. Dieu ne contraint jamais quelqu'un à donner quelque chose. Simplement, quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit. Et c'est là où on voit la complète différence entre quelqu'un qui est vraiment prospère dans sa mentalité et quelqu'un qui est seulement riche sans être prospère. Quelqu'un qui est prospère, tu ne peux pas le secouer sentimentalement. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu et qui ne dépense pas son argent n'importe comment. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont riches et qui dépensent n'importe comment leur argent. Et au bout d'un moment, ils n'en ont plus. Parce que des fois, il y a des sources qui s'arrêtent et ils se retrouvent avec des gros problèmes en disant « Si j'avais su, je n'aurais pas acheté toutes ces bêtises. » Vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire ça, qui n'a plus d'argent et qui avait de l'argent avant? Si j'avais su, je n'aurais pas acheté toutes ces bêtises. Je n'aurais pas gaspillé mon argent. Quelqu'un qui est prospère ne gaspille pas son argent. Ça aussi, c'est une image que beaucoup de gens ont dans la tête. Ils pensent que des gens qui sont prospères ou qui sont riches dépensent leur argent n'importe comment. Oui, les gens riches qui ne sont pas prospères dépensent leur argent n'importe comment. Les gens qui sont prospères ne dépensent pas n'importe comment leur argent. Ne donnent pas à n'importe qui dans n'importe quelle opportunité. Ils savent quand le Seigneur leur dit fais ça ou fais ça. Et quand ils donnent, il y a une joie. Il y a une joie qui est très importante. Et ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup doivent comprendre. Quelqu'un qui est prospère, quand il donne, il y a une joie en lui extraordinaire. C'est comme si c'était quelque chose qui venait de son esprit. Il sait que c'est quelque chose qui fait parce que ça fait partie exactement de ce que le Seigneur lui demande. Et vous voyez, il y a une grande différence entre les gens riches et les gens prospères. Comme je le dis, quelqu'un qui est prospère est riche. Mais un riche n'est pas forcément prospère. Loin de là. Ça reste une mentalité. Et cette mentalité, on va continuer à l'étudier d'ailleurs. Et on va voir quelle est je dirais, la suite de la définition de quelqu'un qui est prospère. Mais distinguez beaucoup les deux. Ne pensez pas que tout riche est prospère, loin de là. Et ne pensez pas que quelqu'un qui est riche et prospère dépense son argent n'importe comment. Ça, c'est une grave erreur que beaucoup de gens pensent. Il y a des gens qui savent ce que c'est que l'argent et comment ça se gagne. La Bible nous dit souvent que quand quelqu'un devient riche trop rapidement,
c'est une occasion de chute pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est riche, mais il n'a pas eu le temps de travailler sa mentalité de prospérité. Et vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux. Il faut savoir faire cette différence. Parce que si vous ne faites pas cette différence entre le riche et le prospère, eh bien, tu vas avoir des idées, et un jour, si tu croises les richesses, tu risques de te retrouver à tout perdre au bout d'un moment. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons encore merci pour ta parole. Et merci parce que nous croyons que ta parole, Seigneur, nous instruit. Père, nous voulons avancer. Nous voulons avancer partout, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, tu sais, et c'est clair dans ta parole, que quelqu'un qui est pauvre et qui demeure pauvre des années et des années, ce n'est pas une situation normale pour lui. Et Père, que chacun puisse se remettre en question par rapport à ses mentalités. Seigneur, beaucoup de pauvres puissent connaître, Seigneur, la provision. Et je prie aussi pour que ceux qui sont pourvus, Seigneur, aujourd'hui, puissent acquérir des valeurs de prospérité, Seigneur. Afin, Père, que vraiment ils puissent avancer dans leur vie en mettant toujours en priorité leur cœur à cœur avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, du cœur à cœur avec toi, cette relation précieuse. Merci, Père Céleste. Regarde mon frère et ma sœur, où est-ce que tu en es? Si tu es encore dans la pauvreté, débarrasse-toi de ça. Et sache que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Et on va t'aider au travers de l'enseignement de la parole de Dieu dans cette église à sortir de ces mentalités et à apprendre à mettre en pratique la parole et à mettre la vie dans ta vie financière, la vie de Dieu dans ta vie financière. Regarde si tu es pourvu aujourd'hui. Est-ce que la provision pour toi, c'est être arrivé? Non, parce que la provision doit être une étape pour que tu puisses vraiment acquérir cette mentalité de prospérité. La provision te permet d'être tranquille, de dormir tranquille. Mais ce n'est pas la prospérité selon Dieu. Maintenant, si les richesses subitement croisent ta route, ne pense pas que tu es prospère. Ce n'est pas ça la prospérité. Être riche et être prospère, ça peut être deux choses différentes. C'est là où tu dois comprendre la différence. Et travaille ton cœur. Ne te laisse pas détourner comme un certain nombre qui ont fait des richesses la priorité. Et que ça a été le prix contre leur relation avec le Seigneur. Et ça, c'est bien dommage. Désire prospérer. Désire acquérir la mentalité de l'homme prospère. Afin que ta relation avec Dieu soit forte. Que tu aies des bonnes relations avec de très très bonnes personnes. Parce que ton entourage est décisif. Ça montre si tu es un homme accompli ou pas. Un homme prospère ou pas. Désire-le. Parce que Dieu veut que tu sois sur ce chemin de la prospérité. C'est un long chemin qui est semé d'embûches. Mais c'est un chemin où tu découvriras des choses merveilleuses avec Dieu. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.